C'est un vrai concept en anthropologie, le tabou. Pourtant, c'est aussi un mot qu'on utilise dans le langage courant pour parler des choses interdites ou secrètes. Ce mot, il est issu des cultures du Pacifique et plus précisément des îles Tonga. L'explorateur James Cook raconte qu'il rencontra en 1777 un chef de clan des îles Tonga qui ne pouvait ni s'asseoir, ni manger parce qu'il était tabou. À Tahiti, le capitaine Cook rencontre encore ce concept, mais cette fois-ci il est appelé tapu. Et dès 1779, le mot tabooed est rentré dans la langue anglaise comme un mot courant, signifiant soumis à l'interdiction sacrée. En un instant, un terme ultra spécifique polynésien est devenu mondial. Pour autant, le tabou en anglais ou tabou en français ne veut pas forcément dire la même chose que le tabou des îles Tonga. Dans pas mal de langues du Pacifique, on appelle la Bible Buka Tabou. Buka, ça veut dire livre. Sauf que pour les locaux, ça ne veut pas dire livre sacré ou livre interdit parce que sacré. Ça veut simplement dire livre qu'un certain nombre de gens n'ont pas le droit de lire. Et l'inverse de tabou, pour un peu mieux comprendre le terme, c'est Noah. Et Noah, ça veut dire accessible à tous. Parce que le mot tabou, en fait, il désigne autant l'interdiction en elle-même que la chose interdite. Et si au 19e, les anthropologues essayaient de faire comme des espèces de répertoires des tabous dans le monde, depuis le 20e, on essaye à travailler à la compréhension de ce terme. Le célèbre Émile Durkheim faisait même remarquer au début des années 1900 qu'on utilisait globalement et de manière quasiment internationale une expression pourtant étroitement locale et dialectale. Et même s'il y a des interdictions dans toutes les institutions humaines, qu'elles soient sacrées ou non, il ne s'agit pas pour autant de tabou, ou de tabou, du coup.